Tout ça a commencé, bon, j'ai dit, écoute, je vais essayer de créer une sculpture. Puis d'un coup, ben, je me suis retrouvé avec plein d'objets que j'avais parce que je faisais des lampes, je faisais toutes sortes de choses. Puis j'ai dit, OK, je vais essayer de créer de quoi à partir de ça. Puis c'est là qu'il a sorti un personnage. Puis j'ai dit, j'y ai cru. Plutôt que de chercher les objets, je me dis, les objets existent à côté de moi, ils sont là, c'est moi qui les vois pas. Tu as toujours la tentation d'aller chercher de nouveaux objets pour t'inspirer, mais à un moment donné, il faut aussi que je me force à trouver des solutions avec ce que j'ai déjà. C'est moi, il faut qu'il change mon regard par rapport aux objets, que je les regarde d'une autre façon. Ici, ça, c'est une fermeture de porte. Normalement, ici, il y a un bras, puis on met ça au-dessus de la porte pour que ça ralentit la porte, pour qu'elle ferme en douceur. On voit que je l'ai utilisé ici. Je l'ai utilisé au moins 3-4 fois. À un moment donné, je me dis, juste la forme m'inspire tout le temps. On dirait, comme là, ça me fait penser à une tête de requin marteau. Là, je me suis dit, à un moment donné, je vais peut-être réussir à le faire. Si les pièces se présentent, peut-être que je vais réussir. Quand on fait de la récup, on a beaucoup tendance à en mettre de plus en plus d'objets pour créer un personnage. Mais moi, je vais à l'inverse. J'ai pris les 3 pattes d'un objet que j'avais, puis j'en ai fait comme des cheveux, mais j'ai symbolisé parce que j'essaye pas d'aller plus loin que ça. C'est plus au niveau du symbole que j'essaye de rendre les cheveux. Parce qu'il y a d'autres possibilités, comme un autre type de patte aurait donné probablement un chignon sur la tête. Ça pourrait aller aussi. Il y a même des fois que je me laisse aller en me disant peut-être qu'elle peut avoir des cornes, tu sais. Ça aurait pu être quelque chose de plus lyrique, de plus mythique. J'avais aussi des cornes de bouc. Là, je trouve pas l'autre, mais on peut imaginer qu'avec ça, ça pourrait donner des cornes. En fait, ça prend pas beaucoup pour symboliser. Quand je rentre dans mon atelier, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai aucune idée et je me laisse guider par les objets que j'ai. Puis jusqu'à temps que j'arrive à des assemblages qui font que, ça m'allume. OK, cet assemblage-là, OK, ça parle ensemble. Ces 2 objets-là, disons. Puis une troisième, puis à un moment donné, c'est parti, là, je peux construire. Quand je trouve une pièce de même qui est magnifique, c'est une pièce, je sais pas, des années 20, qui fait art déco un peu. Écoute, ça fait quelque temps que je l'ai, j'essaye de lui trouver une solution, mais je trouve toujours que ça ressemble à un élément de samouraï. Écoute, en parlant de samouraï, justement, je vais parler de mes gants. Parce que, justement, je suis parti avec des gants de hockey. Déjà la texture des gants de hockey, en soi, c'est une armure. Puis que je trouvais que ça fit avec l'idée de faire un samouraï avec... Ici, on voit comme les pantalons. Puis là, ici, ça pourrait être... Là, je le fais vite, mais ça pourrait être son épaule. Là, après ça, je pourrais avoir ici son casque. On voit déjà que ça peut exister. Là, si je me trouve une paire, souvent avec des pinces, je vais faire les bras, mais juste pour m'aider à visualiser, on voit déjà que je pourrais y donner des bras. Puis là, on dit, OK, il y a une parcelle d'existence. Une fois qu'il existe, c'est quoi que tu lui fais dire? Là, il rentre un autre game de création, si on veut. Il n'y a rien de soudé. Tout est collé, comme ça. Puis maintenant, une fois qu'il est collé, je peux le décoller à ma guise. Puis en arriver à lui donner la position. Tu sais, je peux décider qu'il va avoir la main de même plutôt. Je peux le changer de position. En fait, je peux venir comme une marionnette, lui faire dire un peu comme ça, il peut être de même. Je peux lui faire dire un peu ce que je veux. On dirait qu'en n'ayant pas de visage, tu donnes la possibilité à tout le monde de s'identifier. On dirait que tu limites pas les gens. Quand tu regardes, on dirait que tout de suite, tu pénètres dans la sculpture. Tu peux vraiment, par la position de la tête, changer son attitude générale, pratiquement.
Tu sais, comme si être côté de même, ben, il y a un côté un peu timide, un peu réservé. Tandis que si elle de même, il y a un côté aussi qui essaye de plaire. Les sculptures n'ont pas plus que 17 à 18 morceaux en général. Ils sont assez simples. Parce que là, je suis dans les airs. Bon, une fois qu'elle est là, vraiment, c'est pas très solide, mais ça me permet de visualiser si la position est bonne avant de la souder définitivement. Là, je pense que ça va très bien. Je les rentre dans l'univers d'aujourd'hui. La plupart de mes sculptures sont très intérieures. Ils ont toujours la tête un peu penchée, toujours en réflexion. Je trouve que la poésie, c'est un assemblage de mots avec plein d'espace pour réfléchir il faut presque que tu le lises 3 fois ou 4 fois pour comprendre. Puis chacun peut comprendre à sa façon. Puis c'est un peu à ça que je voulais en arriver en faisant de la sculpture. Souvent, l'art, c'est aussi être capable de créer dans d'autres circonstances que la création elle-même. Tu peux créer dans ta propre vie en cuisine, tu peux créer... être créatif, c'est aussi innover, inventer. C'est pas nécessairement juste le lot de la peinture, de la sculpture ou du monde artistique. En fait, c'est plus vaste qu'on croit. Dans la vie de tous les jours, on peut créer.